un petit tour, un petit tour en Haute-Loire. Il est 4h30 du matin et nous sommes sur la route pour aller voir le soleil se lever sur le plus haut sommet de la Haute-Loire, le Mont Mézin. Nous empruntons le sentier, munis de notre lampe torche. Et c'est parti pour une ascension d'environ 20 minutes. On y est bientôt. Vous voyez les gars, c'est ça Tetchin. Et nous voici arrivés au point culminant de Haute-Loire. Fai pazzao là. Réintroduit les marmottes pour faire revenir l'aigle ici, sur le massif du Mézin. Sur les conseils de Patou, nous prenons la direction du cirque des Boutières pour aller observer quelques marmottes. Malheureusement, elles ne sont pas de sortie ce jour-là. Alors là on a fait un petit peu, on a fait un petit écart, on a dépassé un peu la frontière de la Haute-Loire, mais c'était super important quand même pour nous de venir voir les sources de la Loire. Il y a la source authentique, la source géographique et la source véritable. Là c'est vraiment la source géographique, quoi, hein, celle que tout le monde connaît. Allez, au revoir l'Ardèche. Ouais. Retour chez nous. Enfin, il faut préciser un truc quand même. Il faut dire qu'on les adore, les Ardéchois. Franchement, on les adore. Ouais. Elles sont là, les dents du diable. Une légende raconte qu'il y a très longtemps de ça, au temps du Moyen-Âge, des sacrifices humains ont été réalisés ici et des peintures ont été réalisées avec le sang des personnes sacrifiées. Alors une malédiction hante ce coin, les gens craignent beaucoup. Non, je plaisante, pas du tout. Là on est en plein dans le triangle de la Burle. Et ça c'est pas une légende. La Burle c'est le fameux vent du nord qui souffle en hiver et qui est redouté par tous les habitants du plateau. Parce qu'ici il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs avions qui se sont écrasés et qui ont fait justement plusieurs victimes. Et ils disent que leurs appareils de bord se dérèglent
qu'il y a une espèce de champ magnétique qui se déplace entre ces roches. Et justement, les avions essayent d'éviter ce secteur parce que justement, il y a une malédiction qui est là. Mais on y revient, ton petit Max. Et non, mais ça, par contre, c'est pas une légende. Il y a même un livre qui a été écrit et qui s'appelle Le Triangle de la Burle. Alors, là, en fait, c'est la ligne de partage des eaux, tu vois. Petite halte pour vous présenter la bête iconique du Velay, la Nère, donc la noire du Velay, qui est une brebis en fait au pelage brun comme on peut le voir, qui rappelle les sols volcaniques du territoire. Alors on dit que c'est une bonne mère, hein, Patou, c'est ça, une bonne marcheuse, une bonne mère. Une bonne marcheuse, une bonne mère et surtout qui a su très bien s'adapter en fait aux terres du Velay. Maintenant, on va aller découvrir un petit village qui s'appelle Bigorre. C'est un village donc qui est préservé. Son côté, son originalité et son côté atypique, c'est d'avoir dans le cœur du village que des maisons avec les toits en chaume ou en lauze pour certaines. C'est très sympa là. Ouais, là aussi, Milose. Ouais, Milose mi-chaume en plus. Les vieux ils disaient Sakate Genostao. Ouais. Rentre à l'intérieur, rentre trop chaud. Voilà. Ouais. Souvent, tu avais la cuisine, la pièce à vivre et les vaches étaient à côté. Ouais. Pourquoi? Pour chauffer l'oustao. Ouais, d'accord. Toutes ces maisons, elles ont toutes des petites ouvertures. Pour limiter le froid à l'intérieur de la maison, hein, parce qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais par contre le froid il rentrait moins. Pas querette, pas triste. Celle-là elle est magnifique. Mais finissez de peindre, hein. Ah ouais, non, mais si je finis, vous n'arrivez pas à vous-même. Ah bon? Comment ça va faire? La chaume c'est du seigle. C'est du seigle, C'est oui, du oui. seigle. Et c'est la pose de chez nous, Voilà. le cloissou. Ce qui fait la différence, c'est justement ce côté tassé. Ouais, Parce que là, on le voit, c'est très plat, Là, c'est très bien. là-bas ils prennent des gros paquets de paille, tu vois, Oui. et puis ils les arrangent avec un tassoir par en bout, Ah comme oui, un voilà. tapis, Ah oui. et puis par derrière ils le serrent avec des fers à béton, D'accord. entre deux fers à béton. Ok. Donc là c'est plus facile de faire l'entretien là-bas que chez nous, Et oui. parce que nous c'est un tricot nous. Hein. Et quand il y a une maille qui s'en va, On a la chance de pouvoir voir de l'intérieur justement pour vous montrer la complexité du travail quand on fait un toit en chaume. Il faut tout corder, c'est cordé en fait si vous voulez avec de la paille. Hein, donc il y a un travail de tressage qui est quand même important et c'est magnifique et voilà et c'est génial. Et là on est en plein dans l'authenticité, on est en Haute-Loire quoi. Nous voilà arrivés au fameux lac bleu à Champclause. Alors le lac bleu, pourquoi vous allez tout de suite vous en apercevoir. Donc ici il l'appelle l'émeraude du haut plateau. Du coup c'est un site qui est vraiment apprécié par les touristes, par les gens d'ici. Il y a un côté magique, féerique, poétique comme il disait Patou tout à l'heure. On va y aller et on vous laisse découvrir tout ça. Et c'est la lauze qui, avec le reflet, apporte cette couleur bleutée au lac. regarde la chauve-souris, regarde.
Alors Patou, il a voulu qu'on fasse un petit arrêt express avant de rentrer sur Saint-Julien-Chapteuil, à Boussoulé. Donc c'est un village que Patou affectionne particulièrement. Et c'est vrai que l'église, elle est vraiment sympa avec cette arche au niveau de l'entrée. C'est pas commun, c'est vrai que c'est pas sur toutes les églises qu'on voit ça. Donc voilà, on est au cœur de Saint-Julien-Chapteuil du coup. Le pays capitolien, les capitoliens, les capitoliennes. Pays du sucre. C'est pas du russe ni du chinois là. Ah non. On est bien d'accord, c'est de l'occitan. Là ça. Voilà. La place de la Glaise. Bon les amis, c'est ici qu'on va se quitter. Notre petite promenade s'achève au pays donc de Jules Romain, devant la magnifique église donc de Saint-Julien-Chapteuil. On a adoré ce petit week-end, on a adoré faire cette vidéo. Merci à toutes les personnes et tous les partenaires qui nous ont soutenus. Merci à tous les gens qu'on a rencontrés, leur bonne humeur, leur joie de vivre, leurs anecdotes. C'était vraiment génial. Merci à toi Dylan pour le super travail que tu as fait. Merci à toi tonton Patou, Mais je t'en prie, notre guide officiel. Ça a été formidable. On vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. C'est vrai qu'on a découvert ou redécouvert plein de belles choses de notre beau département. Et puis il y en aura encore plein d'autres à vous faire découvrir. On n'a pas pu tout faire, on pense au monastier, là, au chemin de Stevenson, qu'on n'a pas pu citer. Le Gévaudan, bien sûr. Le aussi, Gévaudan. Où on n'a pas pu aller, mais bon. La chaise Dieu. Oui, il y a plein de choses, mais bon. Peut-être qu'un jour, on reviendra et on finira le boulot. À bientôt les amis, et merci. Un petit tour, un petit tour, un petit tour en